Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui petite vidéo sur ce que je vous promets depuis un certain temps, enfin petite vidéo unboxing sur tout mon système de water cooling. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des cartons, on a tac, la surprise ça sera pour la fin, ce sera ici. J'ai des cartons ici et j'en ai hop sur la miniature là-haut, vous voyez, hop, encore un autre carton ici. Donc j'ai beaucoup de matos à vous présenter. Alors je présenterai pas tout dans l'ensemble, sachant que comme je vais faire deux boucles de water cooling, une GPU et une CPU, j'ai souvent le matos en double. Donc je vais vous montrer une boucle en gros, et puis voilà quoi. Alors, on va attaquer tout de suite par ce petit carton. Alors, tout d'abord, hop. Alors, avec les nouvelles restrictions de YouTube, j'espère que je ne vais pas me faire strike avec les noms des produits, sachant qu'il n'y a pas de partenariat. Hein, je le dis tout de suite, il n'y a pas de commerce là-dedans. C'est acheté avec mon argent. Alors, donc c'est un radiateur de 360 mm de chez Barreau. De mémoire, ça doit être du cuivre. Hop. Voilà la bête. Voilà, alors la particularité, bon, celui-là, voilà, je savais déjà sorti, j'avais déjà essayé. J'ai, hop, j'ai du mal. J'ai déjà mis un bouchon. Alors j'ai deux entrées de ce côté-là et j'en ai une de ce côté-là. Alors moi, suivant comment j'ai réfléchi mes boucles, j'aurais certainement soit effectivement un coup d'ici, soit la direction vers le robinet. Ou, voilà, ça dépendra de ma boucle. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça pour vous montrer un peu plus en détail. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Donc la marque Barreau ici. Hein. Hop. Voilà. Alors, comme je disais, j'en ai un deuxième qui est ici. Voilà, j'ai le deuxième qui est ici. Alors, c'est pas tout à fait la même boîte. Je les ai pas achetés sur le même site, tout simplement. Mais je vais déjà regarder, normalement, de mémoire, c'est exactement les deux mêmes. Avec dedans, exactement le même packaging, c'est-à-dire différentes vis. Alors, il y a deux sachets pour les ventilateurs et un sachet pour les fixer contre les grilles, tout ça. Sachez que moi j'utiliserai pas étant donné que je vais faire du push-pull de chaque côté. Voilà. Donc je reviens au radiateur. Comme vous pouvez le voir, hop, dans ce sens-là, c'est exactement le même avec les deux entrées là, entrée-sortie, et la même chose en bout. Donc comme vous pouvez le voir, hop, c'est les deux mêmes. Voilà. Bon allez. Alors je vais vous présenter les deux réservoirs, tout simplement parce qu'ils sont livrés d'une certaine façon quand on les achète. Moi il y en a un que j'ai déjà modifié pour mon utilisation perso. Sachant que je ferai pareil avec le deuxième. Voilà. Alors, donc je vais mettre deux réservoirs néo-chargeurs de chez Enermax. Voilà, avec le RGB et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une partie du matos sur le côté. Donc je disais, les néo-chargeurs. Hop. On va passer comme ceci. Hop là.
Ben voilà. Donc ici, voilà, entrée-sortie en haut. Il y a aussi ici, enfin ça va être les entrées en haut et la sortie ici, je verrai au niveau de la pompe. On a un câble gainé pour le SATA alimentation. Pour moi, une partie du water cooling qui est en SATA et pas en Molex. Voilà, pareil, le câble gainé pour ce qui est l'alimentation de la pompe pour les vitesses de rotation. Là ici on voit pas parce qu'il est éteint forcément, mais il y a un écran qui montre la vitesse de rotation de la pompe. Voilà, donc ça, alors qu'est-ce que j'ai dans le packaging aussi? Il y a quelque chose là-dedans. On a tout un kit de fixation que je vous montre pas parce que ça vient avec le deuxième réservoir pompe et je vais vous montrer à quoi il correspond. Après il y a des petites notices encore en plus là, voilà, dedans, mon packaging classique. Alors j'enlève ceci, je mets plus loin et je vais vous montrer donc le pack dans le petit carton, à quoi il correspond. Le pack dans le petit carton, il correspond tout simplement pour une utilisation, hop, comme ceci le réservoir. Parce que moi, vous savez, dans le mode, bon, j'aurais tout simplement pas la hauteur. Je sais pas si vous voyez un peu, là, je suis un peu au bas du mode. Bon, en même temps, j'avais prévu de les mettre dans ce sens-là. J'avais regardé avant de les acheter, donc quoi, c'était possible. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était dans le petit carton blanc que je vous ai montré juste avant. Donc ça comprend cette petite patte là avec le système de fixation ici plutôt qu'ici. Voilà, tout simplement. Alors je range, je vous reprends tout de suite après. Alors on continue avec ceci. Hop. Alors ceci, c'est tout simple. Hop. Alors c'est encore du barreau. Voilà. On est ici en présence du Waterblock CPU pour socket AM4. Voilà, socket AM4. Alors il est pareil RGB. Et il y a aussi une sonde pour la température juste ici, donc ça s'affichera voilà, la température du pros. Voilà, tout simplement avec entrée-sortie. Je sais même pas si il y a un sens. Bon, je verrai ça au fur et à mesure. Donc après le Waterblock CPU, on a le Waterblock GPU. Alors là la boîte, bon, carton basique, hein, mais voilà, donc on a ici des petits pads pour les VRM, etc. On a deux bouchons de fourni, la visserie et la bête. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais c'est également du barreau. Voilà, donc magnifique Waterblock pour la 1070 For the Win. Alors je sais que ma carte graphique commence à dater un petit peu, mais personnellement elle me suffit encore largement. RGB également. Hop, je vais vous montrer peut-être un peu plus en détail. Par ici c'est plus facile. Voilà. Alors j'ai pas acheté de backplate, j'utiliserai celle de VGA d'origine. Voilà.
J'ai également acheté deux réservoirs, également de chez Barreau. Alors ça c'est des réservoirs que je trouve assez jolis, RGB également, évidemment. Hein. Donc je vais vous montrer, hop, j'enlève celui-là, je vais vous en montrer qu'un, pour le coup. Donc voilà. Alors il y a également encore une sonde de température, je crois certainement. Bon, ça fait un petit circuit qui peut faire sympa. Il y a 4 entrées dessus. 6 entrées, pardon, excusez-moi. 6 entrées. Donc 8 entrées. Oh, 8 entrées, je sais vraiment plus compter. Bon voilà, encore également RGB. Alors je sais pas si c'est pour les RGB et tout, il faut que je regarde les notices. Mais voilà. Donc ceux-là vont être placés hop, ici dans le milieu. Sur cette, là où j'ai mes disques durs, si vous voyez de quoi je parle. Alors, il y a également un peu de visserie de fourni avec. Un petit câble rallonge, j'ai l'impression. Voilà. Et c'est tout. Ah non, j'ai aussi des bandes autocollantes. Alors je pense que c'est ce que je vais utiliser, étant donné que moi, elle sera sur le mode en plein milieu. Voilà. Dans tout ça, je verrai bien au montage. Voilà, donc comme je disais, j'en ai un deuxième également comme ceci. Un par custom loop. Alors, on passe à toute autre chose. Alors là, ça devient du petit consommable. Alors là, j'ai pas trop faire comme ça parce que ça va être compliqué. Alors, j'ai bien sûr des embouts. Là, alors j'en ai une tripotée. Tous du Barreau. J'ai... Ah, il y en a vraiment au taquet. Hop, hop. Si vous voyez un peu la quantité d'embouts que j'ai. Embout. 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 Embout, embout. Encore des embouts. Des embouts. Tac, tac. Avec tout ça, c'est des embouts. Bon bref, je vais pas tout sortir, mais j'en ai encore vraiment un paquet. Alors hop. Je vais peut-être vous sortir si vous voulez. Hop. Donc là, hop. Voilà, j'ai aussi ce genre de choses. Ça va être bien pratique, je pense. Tentez, voilà. Alors, je vais vous ouvrir un embout quand même pour montrer. Donc ça sera presque un water cooling full Barreau. Voilà. Alors, hop. Ah, je vais à quoi là. Alors ce qui est bien avec Barreau, c'est que vous voyez, j'ai deux joints fournis avec. Merde, je vais tomber loin. Et j'en ai également déjà deux fournis dedans. Voilà. Ce qui est vraiment pas mal. Alors normalement j'ai pris deux modèles je crois. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Parce que ça c'est un modèle à coiffe. Et je crois que j'ai des modèles classiques en fait. Normalement, alors ceux-là, c'est les premiers que j'avais commandés. Normalement, ceux-là, ils doivent justement pas être à coiffe. Ils sont, voilà, ceux-là sont pas démontables en fait. Donc je sais pas, je pense on enquille juste le tube dedans. Je vais révéler bien à la longue. Je vous avoue que là, c'est le flou pour moi. J'ai jamais fait de water cooling de ma vie, donc ça sera une grosse première.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En bout droit, en bout droit. Ah, j'ai un coude également. Enfin, j'ai des coudes, hein. Voilà. Alors ça, c'est des coudes, ils sont orientables. Voilà. Voilà. Bon là, on voit pas trop parce qu'effectivement, voilà, je tourne. Voilà. Ouais. Voilà, au niveau des embouts, c'est à peu près des bouchons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai également je dois avoir hop. Allez, je vais ranger ça. Voilà, une petite vanne pour tout ce qui est vidange, tout simplement. Hop, voilà. Voilà, la petite bille. Là, hop, c'est ouvert. Voilà. Donc j'en ai 4 de mémoire. Je vais en avoir 2 par custom loop. Ça doit être ça. Van Miniaka, exactement. J'en ai 4, ça doit être ça. Je sais pas si j'aurais besoin des 4. Étant donné que je suis sur un desk, j'aurais peut-être besoin de faire une vidange devant, une vidange derrière, je sais pas. J'ai préféré prendre plus de matos que prévu. Alors, j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Ici, on est sur voilà, le kit de un petit kit de cintrage de tuyaux, pareil, barreau. Donc là, il y a le 180, le 90, les angles un peu plus. Alors celui-là, c'est 45 degrés. Voilà, donc je le déballe pas, vous voyez un peu la forme que ça donne. De toute façon, au pire, quand je cintrerai les tuyaux, je l'utiliserai, je vous montrerai. Si j'arrive à cintrer correctement, bien sûr. C'est encore une autre affaire. Et dernier élément, voilà. Non, après je vais vous montrer ceci là. Pour ébavurer les tuyaux. Alors sur les sites on a l'impression que c'est tout petit, hein, mais bon, ça n'est pas tant que ça quoi. Hein, voilà. Bon. Voilà, c'est à peu près tout en matériel, on va dire. Il me reste quelque chose d'assez conséquent et pour être franc avec vous, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai jamais ouvert. Je voulais vous faire la vidéo beaucoup plus tôt. Alors pour ceux qui ont deviné depuis tout ce temps, alors ça va pas être évident de vous montrer ça. Je vais peut-être faire comme ça. Ouais, ça sera mieux comme ça.
voyez, il y a encore le bon de livraison dessus. Hop. Hop. Je vous enlève tout ça, vous n'avez pas besoin de voir. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Aïe, pas facile de lire, pas dans le bon sens. Voilà, pour ceux qui ont déjà compris ce que c'était, je vais vous enlever ça, vous allez voir tout de suite à mon avis. Hop. Si avec ça vous n'avez pas trouvé. J'espère que c'est vraiment en bon état. Voyons voir, voyons voir. Ah non, il y a encore du scotch. En tout cas, je peux vous dire que c'est super bien emballé. Parce que là, il y a les cordons plastiques, le scotch, pour dire que c'est fait attention. Pour dire franchement, au niveau de l'emballage, oh là là, puis il y a encore du. Regardez, ah, c'est super bien emballé. La vache. Ah ouais. Bah franchement, je l'ai depuis plusieurs mois. Franchement, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Un emballage de ouf là. Voilà. Waouh. Et en plus de ça, ils sont encore, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. Je vais vous mettre en grand, comme ça là. Regardez. Encore un emballage. C'est vraiment... Bon, je vais pas en déballer plus. Alors ça, ça doit être du... Ouais, ça doit être du 2 mètres ça. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, bah, c'est des tuyaux. Alors j'en ai pris 2 de 2 mètres. Il doit y en avoir 2 d'1 mètre 50, beaucoup plus petit. Je sais pas si j'arrive à vous. Ah, j'arrive pas à vous montrer les longueurs, c'est trop. J'ai pas assez de recul dans ma pièce. Voilà, un peu plus petit. Je vais peut-être réussir à vous montrer les deux d'un. Ah, les 2 d'1 mètre sont mis individuellement. Hop. Voilà. Voilà, les 2 d'1 mètre. Elles sont super bien emballées. Ils sont pas abîmés, rien du tout. Et bah, je suis content. Alors, j'ai pris, donc, comme je disais, 2 de 2 mètres, 2 d'1 mètre 50 et 2 d'1 mètre. Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, on est sur un desk, donc on est déjà sur des longueurs beaucoup plus importantes que sur un boîtier, évidemment. Première chose, c'est les longueurs, comme je disais. Deuxième chose, c'est que ça sera mon premier water cooling, donc je pense que déjà sur le métrier là, je vais flinguer les tuyaux, c'est quasiment sûr, hein, j'en ai jamais fait. On verra bien, il faut bien se lancer un jour. Donc voilà, voilà à peu près ce qui attend dans les semaines, mois prochains. Voilà, il faut que je me lance. Je remballe tout ça. Voilà. Je mets ça ici. Alors comme vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai DLL 120 RGB. J'ai projet d'en mettre dans cette partie. Hop, bon là on voit pas parce que j'ai mon tapis de souris ici. Voilà, donc là pour le moment j'avais les deux Cooler Master RGB qui venaient avec le water cooling. Je les ai mis là.
j'ai le projet de remettre des LL120 un peu partout. Mais vu la longueur du desk, eh bien, j'ai racheté un deuxième Commander Pro. Alors, le Commander Pro, le deuxième... Alors, le Commander Pro, le premier, il y aura ces ventilos ici, ces ventilos d'ici, dessus, avec, je sais pas, peut-être des bandes de LED, ou je verrai bien. Sachant qu'on peut mettre 6 ventilateurs sur le Corsair Pro. Alors moi j'aurai donc les 6 ventilateurs d'ici en ventilation, puisque j'aurai du push-pull, comme ça je pourrais gérer mon CPU, GPU en fonction de Commander Pro à chaque fois, de chaque côté. Au niveau de l'éclairage, par contre, j'aurai un Commander Pro par côté, avec peut-être, je séparerai peut-être au milieu, ici, je séparerai peut-être au milieu, là ici, côté gauche pour un Commander Pro et côté droit pour l'autre. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça. Sachant qu'on peut mettre... alors au niveau des LED, par contre, on peut aller beaucoup plus fort, sachant que on a donc les Lightning Note Pro fournis avec les LL120 en pack de 3. Donc j'en ai déjà 2. Et on peut mettre 6 ventilateurs par node. Donc si je rachète encore un pack de 3, il y a à peu près le nombre de ventilos que je peux mettre par canaux d'éclairage. Les canaux de ventilation seront pris, mais pas les canaux d'éclairage. Donc après il y aura certainement des LED un peu partout commandés par le Commander Pro. Voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors moi, dans les prochaines semaines, je vais commencer déjà à installer le matériel côté PC bureautique, puisque c'est là où je vais mettre mes réservoirs, enfin réservoir pompe, réservoir certainement au milieu, le radiateur côté gauche, et en fonction de là, je vais devoir commencer à mettre certainement quelques tuyaux, quelques trucs comme ça, et arrivera le moment où il faudra que j'enlève le waterblock. Le radiateur, je vais y arriver. Il faudra à un moment donné que j'arrive, que j'enlève le système de refroidissement de la carte graphique et je mette mon waterblock. Et puis voilà, alors je ferai certainement water cooling de la carte graphique en premier. Et après le CPU. Voilà, tout simplement. Comme ça me permet de faire fonctionner un peu le matos en attendant. Enfin, je peux toujours jouer un petit peu, faire mes montages et tout ça. Sachant que je vais certainement pouvoir filmer avec l'autre petit PC de bureautique entre guillemets, mais bon, je vais pouvoir certainement filmer avec ça. Après, pour le montage, ça prendra certainement un peu de temps, le temps que je fasse le... Voilà, comme ça j'ai toujours un PC de fonctionnel. C'était un peu ça l'idée du desk aussi au départ. Voilà. Alors bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me soutenir sur Utipps. Pour ceux qui veulent des unboxings peut-être plus détaillés de certaines parties du water cooling, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de faire ça un peu plus en détail. Quelques plans pour exemple des réservoirs, des machins, voilà, si vous voulez voir ça vraiment en détail. Sinon, ça sera quand je montrerai ça dans le desk. Voilà. Allez, ciao tout le monde.